Bonjour, bonsoir, sur le plateau des Love Sisters. Nous avons le plaisir d'accueillir nos invités ici présents. Je suis accompagnée d'Awa et de Myriam. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Et donc, Awa nous a invité Jean Tufou. Bonjour. Bonjour, j'ai le grand plaisir d'inviter un agitateur des ondes, un turbulent, un défenseur de la laïcité, qui a une bonhomie à croquer. Il s'agit de Jean Tufou. Bonjour Jean. Bonjour. Agitateur, ça me plaît. Hein. C'est un vrai agitateur des ondes. Parce qu'il a fondé la radio Languedoc, qui parle l'occitan. Je ne l'ai pas fondé, j'en suis animateur. Tu l'animes. Je l'anime un peu. Tu l'animes. Une émission. De façon un peu turbulente. Non. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion justement pour la radio et la langue occitane ? Ben oui, ça, on peut le faire. Alors bon, la radio, c'est Radio Languedoc, t'as bien nommé, et la langue occitane, bon, c'est ma culture. Alors moi, je suis plongé depuis quelques années. Je suis très jeune, comme vous l'avez vu, plongé depuis quelques années. Beau gamin. Et plongé dans cette culture qui est la culture occitane. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est pas de bon ton de mettre en avant la culture occitane, alors que c'est très important pour nous tous, d'ailleurs. Pourquoi tu dis que c'est pas de bon ton ? Parce que c'est pas à la mode. C'est pas à la mode. Mais est-ce que tu suis les modes ? Moi, je suis pas les modes, je m'en fous. Ok, c'est voilà. Même pas. C'est pas. Voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre. C'est que justement, Jean Tufou, c'est quelqu'un de très libre, qui n'a que faire justement des modes, d'être pop ou pas, et qui défend vraiment ce qu'il aime. Donc là, précisément la culture occitane. Et voilà ce qui fait son charme. Et dernièrement, qui sont les artistes que tu as invités ? À la radio ? Oui. Le dernier en date, c'est un dénommé Monsieur Gambier, qui fait partie donc de l'autorité du CSA en région, au niveau et qui a tout un passé plus catalaniste qu'occitan, puisqu'il il est le petit-fils d'une ministre de l'autorité espagnole de la période de la retirade. Alors là, il faudrait rentrer dans le détail. Donc, on est complètement immergé dans ces cultures, de l'ailleurs, pensant que Toulouse était en Espagne. Donc, on est vraiment dans un schéma, Alors, l'Occitanie aujourd'hui, c'est une région, une entité régionale. Peut-être qu'on peut le développer, mais ce qui est important, c'est ce que nous sommes. Et moi, le principe de mon émission, qui s'appelle Occitanitude, c'est d'inviter dans cette émission des gens, non pas par rapport à la langue, parce que la langue, bon, on l'a pas, c'est important, mais c'est pas le plus grave. Ce qui est important, c'est d'aimer cette région. Et donc, j'invite des gens qui aiment la région. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as un coup de cœur pour l'une de nos chroniqueuses, Myriam, qui est également chanteuse. Pas Mimi qui est à côté de moi, mais... Nous sommes deux chanteuses mais aussi. Mimi, mais Mimi qui chante aussi, donc que tu as invité prochainement donc sur la radio Languedoc. On aura le plaisir également de l'écouter. Moi, j'aimerais connaître, on connaît l'homme public, donc défenseur de la laïcité, l'animateur turbulent de radio, etc. J'aimerais bien connaître le Jean Tufou gamin. Quel gamin étais-tu ? Gamin. Un sale gosse ou pas ? Non, non, je crois pas. Mais je vivais dans un milieu qui m'a fortement influencé culturellement, puisque je suis né dans un petit bassin minier de l'Hérault. Les gens ne le savent pas que dans l'Hérault, il y a eu un bassin minier. Non plus, je ne le savais pas. Minier, c'est charbon, hein, c'est le charbon. Et je suis né là-dedans et j'ai été complètement marqué par cette culture, qui est une culture de respect, de fraternité, de travail. De gens soudés, etc., etc. Et je suis donc né dans ce bassin minier, qui est le bassin minier de Graisse-Sac, le Bousquet d'Or, qui aujourd'hui... Vous avez de la famille mineure ? Oui, mon papa était mineur, mon grand-père était mineur, et donc tout ça, ça marque. Quel courage, ces hommes. Et je m'aperçois, ce qui est assez étonnant, c'est que je m'aperçois qu'en travaillant avec beaucoup de réseaux, beaucoup de gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans leur passé des personnes qui sont d'origine minière, qui ont des mineurs dans
dans leurs descendants, et dans leurs ascendants plutôt, et c'est assez intéressant. Voilà. Les mines ont fermé il y a combien de temps? 20 ans à peu près, non? Oui, il y a davantage. Oui. Au Et moins. puis la mine, ce qu'on appelait l'extraction de souterraine, est arrêtée, et s'est arrêtée il y a bien longtemps dans le bassin minier de Gressac, au profit d'une mine à ciel ouvert, qu'on appelait les découvertes. Et maintenant, l'ensemble du dispositif minier est fermé, quoi. Il y a eu une relance en 81 avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, qui a relancé un petit peu. Bon, c'était éphémère. C'était un mélange de culture aussi dans cet endroit où ils venaient c'était souvent des Polonais, des... Voilà. Beaucoup de grosses immigrations. Ouais. Il y a eu quelques Polonais. Alors, pour l'anecdote, des Polonais sur le bassin minier, il y avait notamment à Gressac une équipe de football renommée, où il y avait beaucoup de Polonais qui pratiquaient ce sport. Et après, il y a eu beaucoup d'Espagnols aussi. Et il y a beaucoup de gens à consonance espagnole qui sont marqués. J'ai coupé encore une fois. Et est-ce que tu disais quelques mots en polonais? Pas du tout. Non, c'est un vrai occitan. C'est quand on vit dans... Non, pas du tout. Dans l'atmosphère. Moi, je vais te dire quelque chose en polonais. Alors, vas-y, dis-nous. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonjour, papa. C'est affectueux, alors. C'est affectueux, merci. Et ça, c'est ce que j'aime chez Jean. C'est vraiment l'homme de culture, l'homme d'histoire. En parlant de culture, tu as travaillé à l'époque sous la mandature d'Hélène Mandroux, notre ancienne maire. Est-ce que tu peux me parler de cette période? Oui, c'est une période professionnelle. Moi, j'ai fait Pas de passion, uniquement professionnelle. Parce que quand on fait ça, on aime ça aussi. Disons que, si tu veux, mon parcours... Je t'ai tutoyé, j'aurais pas dû. Tu peux me tutoyer. Je peux. On est à l'antenne, mais on peut se tutoyer. Ici, on tutoie. On tutoie ici. Ah oui, c'est pas possible autrement. C'est un plateau cool. Moi, je peux démarrer par le vous et finir par le tu, alors on disait. J'ai fait une partie de ma carrière au Conseil général de l'Hérault en tant qu'animateur, avec toutes les fonctions possibles et imaginables. Et après, je suis parti à la mairie de Montpellier avec Hélène Mandroux. Et là, j'ai eu un rôle plus politique, puisque je travaillais dans le cabinet du maire. Donc, voilà, mais j'ai l'impression que tu n'aimes pas trop ça. Ou alors c'est vraiment politique au sens propre du terme, au service de la cité, qui te correspond peut-être. Non, mais ça, entre la fonction et l'homme, il faut faire toujours la différence. Moi, j'ai toujours essayé de dissocier les choses. Mais si tu veux, moi, mon implication politique, c'est l'homme qui m'intéresse, c'est la fonction de l'homme. Après, le reste... sans l'ego, quoi. Voilà. Il faudrait que les gens ils laissent les égos au vestiaire, mais là, on s'est tous bien préparés, on a laissé nos égos au vestiaire, je pense. À la porte. Non, ici sur le plateau, il y a aucun souci. Je voudrais que tu nous parles aussi de ton implication pour la défense de la laïcité. C'est un sujet qui te tient à cœur, sur lequel tu es très impliqué localement. Est-ce que tu peux nous parler de ce combat? Alors, oui, c'est un combat. Aujourd'hui, ça devient un combat. C'est très mal compris, parce que les gens n'ont pas une bonne définition de cette chose-là, qui est d'une grande simplicité. Alors justement, est-ce que tu peux nous faire preuve d'un peu de pédagogie et d'expliquer pour toi qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est le principe de croire ou de ne pas croire. On oublie toujours de ne pas croire. Alors, il faut respecter les gens qui croient, il faut respecter les gens qui ne croient pas. À partir de là, le domaine du religieux, il est de l'ordre du privé. Il est de l'ordre du privé. Et le problème de la laïcité dans la cité, c'est pas une intime conviction. C'est quelque chose de bien plus large. Bon, voilà, pour aller vite, parce que sinon il faudrait y passer des heures. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout simplement la liberté de penser, d'être? Liberté absolue de conscience. D'accord. Et si je puis me permettre, la tolérance aussi, parce que qu'on croit ou qu'on croit pas, mais surtout qu'on laisse l'autre faire ce qu'il veut, penser ce qu'il veut. Oui. Écoute, alors, on pourrait faire un débat sur la tolérance. Là, il y a un sacré débat. Comme on était sur la laïcité, je pense que c'est aussi la porte. C'est vrai que ça va ensemble. J'entends, mais je ne suis pas tellement favorable au mot tolérance. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas être tolérant avec les intolérants. Justement, c'est ça l'intolérance, quand on y arrive. Si vous voulez qu'on se mette dans l'actualité, puisque là, on préfigure de l'actualité, moi, je ne peux pas être tolérant avec Trump aujourd'hui. Voilà.
On en parlera dans une prochaine émission. Ouais. Jean, pour 2021, pour toute cette année qu'on est en train de vivre en ce moment, après l'année dernière où c'était un peu compliqué, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De rajeunir. Mais tu es déjà un beau gamin, à part ça. Je sais pas. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les choses aillent bien par le monde. Juste d'être heureux, alors. Oui, l'amour, la joie et les projets surtout. On retient que tu as dit l'amour en premier, on est d'accord avec toi. L'imaginaire, je pense que L'imaginaire. ce que manque le plus nos amis divers et variés, et nos ennemis aussi, c'est l'imaginaire. Les gens n'ont plus d'imaginaire. Alors je crois qu'ici... Il y en a encore. Oui, Ah non, oui, mais- oui. Alors on va terminer sur ça, Ça sur défend. Jean Tufou, Ça le défend. bricoleur des imaginaires. Merci Voilà. beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Merci Jean. Merci. Alors, Myriam est venue avec un invité qui s'appelle Frédéric, qui a l'air fort sympathique. Merci, bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour, Sourire et Frédéric. tutti quanti. Bah oui, ça va. ça Donc va. aujourd'hui, très chers auditeurs de Love Sister TV, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un grand chanteur, Frédéric Arnaud. Je dis grand, mais pas par la taille, parce que... Mètre 72, ça va. Ouais, ça va, c'est correct. Non, mais comme des fois on aime les détails. Non, c'est un grand chanteur, c'est un crooner à la française. Tu chantes avec donc beaucoup de romantisme, comme les femmes aiment les chansons d'amour, enfin les hommes aussi, mais justement tu as vraiment j'ai écouté pas que tes derniers, mais ton travail en préparant l'émission, et j'ai beaucoup aimé ce côté, ces textes et ta manière d'interpréter ça, et tu as une voix merveilleuse. Donc voilà, tu es Que de chanteur. compliments, merci. Non, On c'est sent Mimi il sous faut le le dire. charme. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je t'invite vraiment, je vous invite tous à écouter ce que tu fais, Avec parce plaisir. que tu es chanteur, interprète, compositeur, mais tu es aussi directeur artistique et acteur de cabaret et metteur en scène. Donc tu es vraiment un artiste avec un grand A. Acteur de cabaret, ça veut dire quoi, performeur? Non, je suis chanteur dans un musical, mais qui est mon propre musical en fait. Et c'est vrai que ça s'est fait avec le temps, bien entendu, avec les années. Et je ne parlerai pas de mon âge, mais voilà, avec les années, peu à peu. Ici, on a tous 20 ans. Donc ça fait que 20 ans. Il y en a un Donc, pour de du vrai, coup, Arias. je me suis mis très très jeune. Et en fait, j'ai commencé une carrière de producteur de spectacle d'abord. Oui, tu es aussi musicien, parce que si mes souvenirs sont bons, tu as fait ton premier spectacle à Bobino Oui. en tant que violoniste. Oui, À quel âge avais-tu ? C'est mon premier, on va dire, c'est mon premier passage qui est marquant, je vais dire, de ma carrière, qui était même pas encore commencée. En Oui, mais réalité, tu es né dedans, c'était en devenir, oui. Ton papa est Monsieur Mahut, Chris Mahin. Chris Mahut. Ouais, c'est ça. Mon père est chanteur, mon grand-père était violoniste. Et du coup, lui, il a eu une carrière. Il est toujours chanteur en fait. Et ça maintenant. t'a donné justement, tu étais la graine de tout ça Moi, j'ai toujours vécu dans le domaine du spectacle. À la maison, il y a toujours eu des musiciens, des comédiens, des danseuses, etc. qui passaient parce qu'ils parlent en tournée. Moi, j'étais un gamin, bien sûr. Mais j'entendais fréquemment un peu plus loin dans la maison les musiciens, le batteur qui tapait alors que j'essayais de dormir pour l'école le lendemain. Et ça m'a toujours plu, ce métier du spectacle, bien sûr. C'était mieux que d'aller à l'école. Ah bah, complètement, ouais. J'attendais avec impatience le week-end pour aller suivre papa et d'aller le suivre, d'aller le regarder sur scène quand j'étais gamin. Et c'est quand tu as commencé à avoir ce désir en toi de faire cavalier seul. Alors ça, c'est venu beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, d'abord, quand j'étais gamin, je suivais mon père. Quand j'étais ado, je suivais mon père. Petit à petit, j'ai fait un peu toutes les barres de l'échelle, on va dire. Parce que j'ai commencé à faire du son, enfin à faire de la lumière même au départ, à faire rod même au début, à faire poursuiveur avec les projecteurs de poursuite pour Et les comme artistes. ça, tu comprends les aléas du métier. Ouais, les c'est problèmes. ça, l'éclairage, le son, et puis après faire de la prod. Je montais des tournées, je bookais les artistes, et ça, j'ai fait ça pendant 10 ans, avant d'avoir le cran de monter sur scène, parce que je me voyais pas vraiment au départ sur scène, en fait. Mais ça devait grouiller en toi cette envie de t'exprimer aussi à oui. travers. Bah oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que j'avais vraiment totalement envie de monter sur scène, mais j'osais pas vraiment. J'avais tellement l'image du père et l'image de la famille qui était sur scène que voilà, je m'interdisais pas de le faire. Et puis c'est mon père finalement qui m'a mis un peu un coup de pied et qui m'a dit non mais attends, c'est bon, maintenant tu montes sur scène. Maintenant, tu es prêt. Ouais, maintenant t'es prêt, tu montes sur scène. Et puis j'avais tellement appris de ça.
sans faire des écoles, mais finalement ça m'était venu et puis je voyais L'école de tellement, la vie, de la scène, c'était la meilleure des écoles. Sur le tas, comme on dit, on apprend. Et puis du coup, quand je suis monté sur scène, après 10 ans de carrière dans les tournées avec les équipes, etc. Voilà, tout d'un coup, j'étais plus derrière le rideau, quoi. J'étais face au public. Et tu as fait aussi des très belles premières parties. Bah oui, parce que on fait des dates, et puis c'est des contrats qu'on a avec des producteurs. Alors parfois c'est nos spectacles qui sont mis en valeur avec les municipalités, avec les comités des fêtes, etc. Et puis parfois on a la possibilité de faire des premières parties de vedettes, donc. Et ces vedettes t'ont découvert à travers ces municipalités, des concerts de municipalités, ou ce sont les prods qui t'ont appelé? La plupart du temps, c'est les prods, en fait. Ça se discute directement avec les prods. Et nous, on se dit qu'on a de la chance de faire des premières parties de vedettes parce que tout d'un coup, au lieu de tourner sur des publics de 300 à 500 personnes, on se retrouve avec du 6 ou 7 000 places. Donc, du coup, ça devient vraiment super intéressant, voilà, de faire des gros shows et c'est encore un autre challenge. Et l'énergie du public t'apporte aussi beaucoup sur scène. Bah oui, et puis ça nous a beaucoup manqué ces derniers temps. Donc le public, on l'attend toujours et on a tellement hâte de remonter sur scène. Donc oui, le public donne de l'énergie, nous on donne de l'énergie au public. Et puis il voit qu'on est heureux sur scène, qu'on est heureux de transmettre. Et ça, c'est un vrai langage et un vrai échange qu'on a avec le public. Ouais. Et tu as sorti quelques albums ? Oui. Oui, alors là encore, j'ai mis du temps avant de passer le cap d'être un chanteur de music hall et de chanter les chansons des autres, en fait. Dans les revues de cabaret, accompagné d'autres chanteurs, de danseuses, de danseurs, bah voilà, on fait des spectacles de music hall et on chante les chansons des autres. Tantôt, on est Frank Sinatra, tantôt, on est un chanteur crooner, tantôt, on est un Latin lover. Mais et il m'a fallu un petit peu de temps jusqu'au jour où j'ai dit, non, mais là, ça serait bien. C'est bien de chanter les chansons des autres, mais ça serait bien que je vienne avec mes propres titres. Et ça t'a donné l'envie de justement de parler aux femmes, ou t'étais un peu plus rock ou plutôt romance ou romantique comment En fait, j'ai pas étudié sur tu es venu style directement musical, dans ce style de chanson française sans couleur spécifique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais sorti des albums de reprises. Et là, en 2013, je crois, je sors un album qui s'appelle Note sensible, avec mes chansons. Et j'ai pas réfléchi sur la couleur musicale et sur le style musical que je voulais faire. J'ai simplement lancé un peu ce que j'avais en tête et dans le cœur. Et puis le public m'a dit, mais t'es un chanteur romantique. Et tu parles d'amour, tu sais chanter aux femmes. Voilà, tu chantes aux femmes. Féminin, non? Bah oui, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec plein de filles qui me parlaient, ou enfin de femmes ou de dames même, qui me parlaient et qui me suivaient. Et voilà, moi ça m'a plu. Ça me va très bien. Et puis j'ai continué là-dessus, sauf que le premier album était un peu plus rétro swing, il y avait de l'accordéon, etc. Et puis petit à petit, les albums passant, ça est devenu de plus en plus pop rock. Et sur scène, vous êtes combien quand tu te produis? Quand je me produis, oui. Alors là, tout est possible. Et oui. C'est-à-dire que tout est possible parce que je peux me produire sur bande, voilà. Et puis aussi avec musiciens. Alors souvent, c'est au moins avec un clavier et un guitariste. Et puis après, si il y a le budget, il y a toute l'artillerie lourde qui sort, quoi. Et au niveau de la composition musicale, comment travailles-tu ? Alors au début, sur les premiers albums, j'étais pas seul. J'étais plus moi à l'écriture, à auteur. Et puis un petit peu compositeur sur les premiers albums. Et puis par exemple sur le dernier là, où j'ai pas encore la date de sortie, eh bien là par contre, je suis totalement auteur-compositeur. Ça s'est fait progressivement. J'ai toujours été auteur. Mais petit à petit, j'étais de plus en plus compositeur, et voilà. Oui, ça c'est ton dernier, donc on va dire ton dernier album, il est en voie d'être, on peut le trouver bientôt sur le marché. Oui, on va le trouver bientôt. Pour l'instant, il est fini, mais on attendait la date, je dirais, la plus intéressante pour pouvoir, le sortir. 2021. 2021, voilà. C'est sûr, mais je ne sais pas quand encore. Et comment s'appelle-t-il ? Je vis dehors. Ça c'est bien. En plus, c'est très d'époque. De vivre dehors, c'est un peu le rêve actuel. Et toi, tu l'as mis en chanson. Voilà, j'ai mis en chanson tout mon ressenti, parce que c'est toujours mon ressenti. Toutes les chansons sont très autobiographiques, sauf sur certains sujets, mais de toute façon, ce sont des sujets qui me touchent. Et je chante toujours quelque chose que j'ai dans le cœur. Et là, Je vis dehors, c'est le titre de l'album, mais c'est aussi le titre d'une chanson de l'album.
Et bah oui, il reflète ce moment-là où on était tous à un moment donné, on va pas revenir sur le sujet, mais on était tous un peu cloîtrés à la maison et on avait tous envie de sortir et de vivre et on avait besoin de sortir un peu des murs. On vivait différemment intérieurement et là tu en as profité justement pour voir ouvrir une fenêtre sur l'extérieur et la mettre en chanson. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une période où j'ai écrit beaucoup de chansons, ou même des textes, des poésies, etc. D'ailleurs, je vais sûrement... là, je suis sur le projet d'un petit recueil de poèmes, etc. Bon, voilà. C'est encore autre chose, mais j'aime aussi ça. Et j'ai écrit beaucoup, et puis après, il a fallu condenser tout cela et se dire, bon, on va pas faire un album de 40 chansons quand même. Donc, voilà. Oui, tu as eu le choix de tirer vraiment ce qui te portait à cœur. Et... Ouais. Ouais. Ce qui m'a semblé le plus percutant aussi à mettre sur un album. Tu vas nous faire une petite démo? Oui, j'espère. Ah, génial. On a hâte de l'entendre. Hein. Oui. Bouillonne d'énergie. Et si on veut te booker, on te retrouve où? Ah bah évidemment, j'ai un site internet où alors attends, on a un truc super à Love Sister TV. C'est vrai. Regarde. La caméra. Tu vois la caméra là? On est toutes à ton écoute. Tu nous donnes l'adresse. D'accord. Par exemple. Je donne tous les renseignements pour que vous puissiez me retrouver, chers Monsieur téléspectateurs. est joignable. Ah. Ouais, n'hésitez pas. Évidemment, j'ai un site internet. Mon nom, c'est Frédéric Arnaud. Mais juste pour l'orthographe de ce nom et de ce prénom, Frédéric, c'est CK. Arnaud, c'est ARNO. Et pour mon site internet, c'est frédéricarnaud, ça se tient tout.com, tout simplement. Et puis, on peut me suivre évidemment sur YouTube parce que j'ai une chaîne où je partage tout mon univers, mes albums et mes chansons. Et il faut venir évidemment parce que je mets plein de choses tout le temps. Et évidemment sur Facebook, évidemment sur Instagram. Les réseaux sociaux, je suis assez présent, donc n'hésitez pas. Et puis, je reçois des messages et je réponds tout le temps. J'adore ça. Donc n'hésitez pas et à bientôt. Bonne visite. Merci beaucoup, Merci Frédéric. beaucoup. Et Merci. au plaisir de t'écouter maintenant. Très généreux comme plaisir. artiste. Plaisir, Ouais. plaisir pour moi. J'attendais cela, c'est le moment pour le chanter, je crois. Suffit d'un instant, se sentir utile et rare. Si tu m'entends, c'est un nouveau départ. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. Hey! Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il est guide tes pas. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il tourne sans toi. Alors donner c'est recevoir. Un peu de vie, un peu de joie. Donner c'est recevoir. Un peu de temps, un peu de toi. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. Hey! Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il est guide tes pas. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il tourne sans toi. Alors donner c'est recevoir. Un peu de vie, un peu de joie. Donner c'est recevoir. Un peu de temps, un peu de toi. Donner c'est recevoir. Un peu de vent, un peu de voix. Donner c'est recevoir. Un peu de temps, un peu de toi.
Ветер в парусах, моя счастливая звезда, моя счастливая звезда. Je bois mon enfance et à mes premières fois, je bois l'insouciance, une empreinte de toi. Je bois nos délires, je bois ta folie, je bois nos fous rires, je bois tes envies. Je bois tes lèvres à l'amour qui s'allume. Je bois tous nos rêves en fantômes qui fument. Je bois aux émotions, à ta main dans la mienne. Je bois aux illusions, aux baisers que l'on s'aime. Je bois pour oublier les écharpes nouées, les lampadaires jaunis dans les rues de Paris. Mon âme qui plane, le vent dans les voiles. Je crois en ma bonne étoile. Je bois à la vie je bois. Et ma vie, c'est toi. Je bois notre histoire aux anges que l'on croise. Je bois ta mémoire au temps qu'on apprivoise. Je bois au sentiment, au bonheur qu'on attend. Je bois l'amitié aux couleurs du temps. Je bois pour oublier les écharpes nouées, les lampadaires jaunis dans les rues de Paris. Mon âme qui plane, le vent dans les voiles. Je crois en ma bonne étoile. Je bois à la vie je bois. Et ma vie, c'est toi. Ветер в парусах, моя счастливая звезда, моя счастливая звезда. Моя счастливая звезда. Je bois pour oublier les écharpes nouées, les lampadaires jaunis dans les rues de Paris. Mon âme qui plane, le vent dans les voiles. Je crois en ma bonne étoile. Je bois à la vie je bois. Et ma vie, c'est toi. Je bois Моя счастливая звезда. pour oublier Моя счастливая звезда. les écharpes nouées, les lampadaires jaunis dans les rues de Paris. Je bois Моя счастливая pour звезда. oublier. Моя счастливая звезда. Je bois à la vie je bois. Et ma vie, c'est toi. Je bois Моя счастливая звезда. pour oublier. Моя счастливая звезда. Bon, ben écoute, hein, c'est génial. Merci Frédéric, Et merci tu beaucoup. reflètes vraiment Magnifique. ce que tu fais, même dans la vie, même dans ton sourire. Tu es un très belle Bravo artiste. Frédéric. Merci à vous. Hâte de te retrouver dans ton CD, sur ton CD. J'ai T'as hâte déjà aussi le titre Est-ce que tu as déjà le titre? Alors l'album c'est Je vis dehors. Voilà, et à l'intérieur, il y a je sais pas si je vais mettre 12 ou 14 titres pour le moment, mais de toute façon, il est terminé, il n'a plus qu'à sortir maintenant. Je vis dehors, et puis la chanson, voilà, que vous avez Plus vous comme venez ça, on d'écouter. profitera. C'est à mon tour, les filles. Bien sûr, chère Myriam, Un on très attend. très belle artiste à côté de moi. J'ai le plaisir de recevoir Judith Angot. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Judith. Bonjour à vous. Tu es auteur, interprète et compositeur. C'est ça. Et tes influences musicales? Alors, moi, mes chansons, du coup, elles sont plutôt dans un style pop-folk. Après, on peut retrouver un peu de tout. Il y a pas mal de blues, de jazz. Il y a aussi du reggae, du hip-hop. En fait, il y a vraiment de tous les styles, mais ça reste une identité personnelle avec un texte qui m'est propre.
et voilà, un univers qui m'est propre. D'accord. Et quand tu fais tes textes sont toujours basés sur presque le même univers ou tu changes parfois d'univers cérébral? Alors, Univers cérébral, très voilà. intéressant. Judith, débrouille-toi avec ça. Mes textes, en fait, parlent. Enfin, il y a plusieurs thèmes. Il y a l'expression. Il y a le thème de l'amour, comme beaucoup de chanteurs, l'amour. évidemment. Après, il y a la liberté. On peut avoir un texte un peu plus sur la sexualité, mais tout ça, ça va être toujours derrière quelque chose de poétique, en fait. Voilà. D'accord. C'est jamais dit directement. Ça va toujours être enrobé par de la poésie, quoi. Pudique. Tu chantes depuis combien de temps? Ça fait à peu près 7 ans que je chante dans les bars et les restaurants, enfin voilà, que je chante. Bonne école, hein? Voilà, c'est ça. Et sinon, après, j'ai fait 3 ans de cours au Jam. Le Jam, c'est une école de musique montpelliéraine. Je pense que tu as dû en entendre parler pas mal de fois. Bonne école. Et voilà, donc j'ai fait 3 ans Avec de quel chant là-bas. professeur? J'ai eu Pascal Gauthier et Odile oui. aussi. Très grande chanteuse de jazz. Voilà. Ouais, très bonne école. Oui, c'était super. Enfin, moi, j'avais beaucoup apprécié ses cours et du coup, aussi, la meilleure école, c'est vrai que ça reste la scène, quoi. Donc, voilà, T'as déjà fait de la scène, Judith? Alors oui, j'ai fait une quarantaine de dates. Comment Donc, tu les fais seule ou tu les fais accompagner? Alors, j'ai été accompagnée. En fait, j'ai été souvent accompagnée, donc j'ai eu des bassistes. Récemment, c'était plutôt. J'étais accompagnée par un musicien qui faisait accordéon, guitare et flûte traversière. Donc, il faisait les 3 instruments. Et donc, ça m'aidait. Comme il y a pas mal de styles dans mes chansons, c'était pas mal d'avoir un musicien qui faisait un peu tous les instruments. Et voilà, on se complétait assez bien. Sinon, oui, j'ai eu pas mal de percussionnistes qui m'ont accompagnée, bassistes, percussionnistes, voilà, quelque chose qui amène un côté un peu rythmique derrière, voilà. Mais sinon, en ce moment, c'est plutôt en solo. Après maintes réflexions, c'est vrai que le côté intimiste de la scène me plaît beaucoup, en fait, et voilà. Et tes projets 2021 ont déjà bien entamé, mais tes projets, est-ce que tu as un projet d'album? Est-ce que tu as... Alors, j'ai pas de projet d'album pour l'instant. J'avoue que je me suis plutôt concentrée sur le live. Et là, récemment, c'était essayer de faire des concerts en appart au vu de la situation actuelle. Et du coup, de développer une espèce un cadre, en fait, un décor scénique avec une histoire, en fait, derrière toutes les chansons, il y aurait une histoire et ça nous ferait passer par différents paysages et voilà, donc le paysage de la montagne, la mer, la ville et ensuite le ciel. Enfin voilà, c'était un peu l'idée de construire tout un set en passant par différents paysages en fonction des chansons qui sont dites, qui sont chantées. C'est quoi. super. Et ça, par contre, du coup, tu nous le présenterais en fait sur le web? Comment ça fonctionnerait? Ça, ce serait surtout dans les concerts en appart. Après, oui, je pourrais faire une petite captation. Concert live, en appart, tu veux dire quoi par là? Alors, concert en appart, c'est du coup aller chez les gens qui proposeraient du coup qu'on puisse jouer chez eux et installer les décors de la scène et donc après jouer, proposer à quelques personnes de venir. Donc particulier. Ouais, voilà. Particulier. La musique sur mesure. Pour des événements, ça se fait un peu plus voilà. peut-être en ce moment au vu de la situation, quoi. Ouais, Vu qu'il n'y a pas trop de... Je t'invite demain. Voilà. Et donc, tu vas nous faire la surprise d'un live. Oui, c'est ça. Donc, on va te regarder. Ouais. Et t'écouter. T'écouter, Oui. te regarder. Ouais, Et voilà, on te dit à tout à l'heure. Ouais, ben voilà, tout à fait. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Sur les routes d'Espagne, dans la chaleur des campagnes, je laisse circuler mes envies, plus aucun doute dans mon esprit. Dans les villages et dans les rues,
je pourrais passer inaperçu. Oui, je serai incognito entre le vol des oiseaux. Et je pourrais me faufiler entre les mailles de tes baisers. Oui, je passerai incognito, un peu comme les poissons dans l'eau. Oh, 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 do, do, do. Sur les routes des montagnes, sans la froideur de ce bagne, je me laisse porter par le vent et je respire à chaque instant. Dans les villages et dans les rues, je pourrais passer inaperçu. Oui, je serai incognito entre les rumeurs des oiseaux. Et je pourrais me laisser guider sur des chemins de liberté pour repartir de zéro, sans ne rien porter sur le dos. Oh, dans les villages et dans les rues, je pourrais passer inaperçu. Oui, je serai incognito entre les rumeurs des oiseaux. Incognito dans les villages, dans les rues, je pourrais passer inaperçu. Et je pourrais me laisser pousser les douces plumes d'une liberté qui me feront voler plus haut que l'ont jamais fait les oiseaux. Oh, oh, que l'ont jamais fait les oiseaux. Évidemment que je voulais passer mes vacances au soleil. Évidemment que je voulais mon émerveil. Évidemment que je cherchais ton corps. Évidemment qu'il valait de l'or. Évidemment qu'il valait de l'or. Et en attendant qu'un nouveau jour se lève, parfois je rêve. Oh, parfois je rêve. Évidemment que je rêvais de voir la mer. Évidemment tu trouvais ça éphémère. Évidemment que nos corps avaient le goût du sel. Évidemment que nos yeux sont éternels. Évidemment que nos yeux sont éternels. Et en attendant
d'aller voir la mer. Parfois j'espère, parfois j'espère, évidemment, oh évidemment. Parfois j'espère. Évidemment que j'espérais qu'on soit les meilleurs. Évidemment qu'on est allé voir ailleurs. Évidemment que mes yeux ont le goût du sel. Évidemment que tu ne me trouves plus belle. Évidemment que tu ne me trouves plus belle. Et en attendant qu'un nouveau jour se lève, parfois je crève. Et parfois je crève. Oh, évidemment. Oh, évidemment. Parfois je rêve. Et parfois je crève. Parfois je rêve et parfois je crève. Je pense qu'il y a beaucoup de particuliers qui vont te prendre. C'est une mode déjà. Et si tu peux nous donner tes coordonnées à la caméra, ce serait pas mal. Alors, pour me retrouver sur Internet, c'est Judith Angot. Judith, c'est J-U-D-I-T-H, Angot, A-N-G-O-T. Et du coup, je suis sur YouTube. On peut écouter certains morceaux sur SoundCloud. Et du coup, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà. Dans les cas, je tiens à féliciter les filles. Merci. Et n'hésitez pas à te bouger. Tu es une très 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 belle artiste. Ouais, très belle artiste, très touchante et très touchante. sensible. Et j'espère te revoir bientôt sur le plateau des Love Sisters. Merci. À bientôt. Au plaisir. On est très heureux aujourd'hui de recevoir Monsieur Arias Rétro, qui est un artiste montpelliérain, compositeur, producteur, bourré de talent, et qu'on est très 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 heureux d'avoir sur l'émission de Love Sister TV. Bonjour Arias. Bonjour. Bonjour Arias. Bienvenue à toi. Donc tu es venu pour nous présenter ton actualité parce que tu as sorti un nouvel album. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce magnifique album Musing? Alors, j'ai travaillé pendant 3 ans sur ce projet. Tu peux approcher le micro de ta bouche? Bien sûr. Entendez bien. Du coup, j'ai travaillé pendant 3 ans sur ce projet qui ou même presque 4, on va dire. En réalité, il aurait dû sortir beaucoup plus rapidement, mais il y a eu plein d'incidents, les études, etc. Maintenant, moi, j'ai terminé tout ça, donc j'ai pu le terminer. Ce projet, il regroupe 3 ans de ma vie. C'est toute une histoire. Alors, je voudrais quand même préciser que, du coup, comme tu as pu présenter, moi, dedans, je suis juste compositeur. Je fais de la direction artistique, etc. Quasiment toutes les tracks de l'album, il y en a une 20aine. C'est que des voix avec des artistes avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai travaillé, donc des amis ou des gens que j'ai bookés. D'accord. Et donc, du coup, c'est à travers eux qu'on a parlé des sujets pour qu'ils puissent présenter un peu l'histoire et qu'ils puissent mettre aussi leur inspiration dedans. Et pour mener ce projet à bien, tu es accompagné par le très beau label Observascope, oui. Piloté par Théo, Valère. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre? Alors, Valère, je l'ai rencontré grâce à ma maman. Valère, c'est mon agent, pour ceux qui ne savent pas.
Du coup, je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Ma maman, elle a rencontré. Tu en as aujourd'hui 20. Oui. Elle l'a rencontré complètement par hasard. On a tous 20 ans, ok. D'accord, Mimi. Elle l'a rencontré complètement par hasard et en fait, il a écouté ce que je faisais et il a tout de suite adoré. Il a tenu à me rencontrer et maintenant, on a plus une relation fraternelle que de manager à artiste. D'accord. Et il y a un autre manager qu'on ne voit pas qui est dans la salle, c'est Emma, ta petite amie. Amy, ta petite amie, qui prenait soin de toi tout à l'heure dans les locaux. Est-ce que tu peux nous parler de son soutien ? Amy, c'est quelqu'un qui me soutient énormément dans ce que je fais. Elle appuie, elle est trop fière. Et ça se voit. C'est la plus belle. Non, c'est très très beau. Ce qui me fait plaisir, c'est que vraiment on voit que la jeunesse aujourd'hui se bouge. Parfois on peut dire que justement la jeunesse est paresseuse, la jeunesse n'est pas ambitieuse. Comment est-ce que tu vois justement, toi aujourd'hui à 20 ans, comment est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui la jeunesse peut faire parler de son art par rapport à l'époque qu'on vit aujourd'hui ? Est-ce que tu trouves qu'on vous écoute assez ? Alors, ça pourrait être un sujet qui serait très long parce que moi, par rapport à ça, la jeunesse, je trouve que justement, elle est en train de... Ça prend un coup d'accélération direct. Comparé à ce que moi, je faisais avant, les gens, ils écoutaient pas forcément. Aujourd'hui, je vois des amis ou des proches qui font des projets qui décollent, mais super rapidement et même qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et je me dis que la jeunesse, elle en veut, là. Ça se ressent bien. Et justement, on voit qu'elle s'exprime très très bien sur justement les réseaux sociaux, le web. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est des outils que tu utilises pour faire connaître ton art et ta musique ? C'est des outils qui sont indispensables. Tous les réseaux, les Instagram, avoir de l'actualité, les gens, ils vont suivre ce qu'on fait. Moi, je suis quelqu'un plutôt en retrait, je parle pas trop de moi, mais je laisse plutôt parler ma musique pour moi. Après, les gens, ils aiment bien avoir ce contact de l'artiste direct. Et de voir ce qu'il fait en dehors de ça, ou encore plus de voir quand il le fait. D'accord. J'ai remarqué que ça fascine beaucoup les gens. Et qui sont les artistes qui t'inspirent, Arias ? Alors moi, je suis inspiré énormément par un artiste qui s'appelle Overwork, qui est un artiste qui mélange l'électronique, l'orchestral, et plein de choses comme ça, c'est fou. Je pourrais dire... J'ai plus trop d'influence en termes d'artiste, mais plus en termes de genre. D'accord. Je vais plus mélanger les genres, que ça soit de la hip-hop, de l'électronique, avec de l'acoustique, de la guitare, des violons, mélangé avec une hip-hop dedans, moi je mélange tout. D'accord, donc vraiment un artiste audacieux. Est-ce que demain on peut aller te voir sur scène, par exemple avec l'Orchestre de Montpellier, mélangé avec du hip-hop ? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire ? Pourquoi pas ? Bon, ben l'invitation est lancée. Hein. Et là, quels sont tes projets prochainement ? Où est-ce qu'on peut aller t'entendre, t'écouter ? C'est quoi les projets ? Alors là, on peut me retrouver absolument partout. C'est pas compliqué. Plus facilement, on a juste à taper mon nom dans Google et il y aura tous les renseignements. J'ai toute une fiche qui est préparée à tout. Donc on voit que tu es vraiment web addict. Un peu. Je crois que ça s'appelle, alors je ne sais pas si je vais bien le dire en anglais, soupening, l'électronique avec des instruments, il me semble. Voilà, des instruments mélangés, un peu plus de live, enfin plus des instruments. Instruments avec l'électronique, techno, etc. Il me semble. Je ne pourrais pas donner, s'il y en a un de nous qui sont sur le plateau qui pourrait nous aider. En tout cas, on a vraiment envie de t'applaudir. Parce qu'on imagine, quand on te voit là, justement, avec ta créativité, ton énergie, ton dynamisme, on imagine dans la musique ce que ça peut être si tu arrives à mélanger tous ces genres. Ça doit exploser, quoi. Je dis rien, il est timide. C'est pas vraiment que ça explose, c'est que plus le fait de mélanger des genres, ça sera plus pour moi se rapprocher de mélanger des émotions que mélanger des genres. Et je tiens quand même à préciser que je suis pas non plus quelqu'un qui va essayer de se faire voir ou quoi. Moi, je suis vraiment quelqu'un discret. On est là pour écouter ce que je fais. Après, ça enjaille ou ça enjaille pas les gens, mais j'aime bien aussi valoriser tous les autres artistes qui sont à Montpellier ou c'est beau partout. Les filles de voir poser comme ça. Et du coup, on m'avait posé la question de pourquoi Arias rétro, parce que un Arias, ça pourrait être n'importe qui en fait, et le rétro tout simplement pour expliquer aussi le fait, il y a un côté philosophique qui va être que j'ai été Arias dans une autre vie, ça a été parce que c'est un de mes prénoms aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Et aussi parce qu'il y a le côté rétro quand je vais utiliser des samples ou jouer sur
le mot rétro à travers les sons. Et C'est que un peu tu compliqué à utilises, expliquer. que tu aimes bien mélanger le old school, justement, avec justement tout ce qui est contemporain, Exactement. actuel, Mais moderne. grâce au old school, je vais le rendre justement new school, mais en partant de la base. Et c'est pareil, moi je m'inspire énormément du blues, du jazz, etc. Et je vais toucher des notes, certains accords très particuliers là-dedans. Je vais pas faire Tu prends des samples ou tu en fais toi-même? des instruments. Des samples. Ah, des samples. Alors oui, j'en fais. Moi, je les fais quasiment. Et tu joues d'un instrument? Oui, aussi. Je joue de la guitare, de la batterie, de la Des basse, textes? du piano. Moins. Pourtant, avec ta sensibilité, on te voit bien écrire aussi. Essaye. Ça, c'était le petit tuyau de Love Sister TV. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Arias, aujourd'hui? La santé, Oui. l'amour, Les amours, tu l'as que la famille se tienne bien, aussi. bien entourée, et d'avoir D'accord. des bons amis. Bon, on te souhaite vraiment ça. On te souhaite vraiment, en tout cas, d'émerger. On souhaite vraiment venir t'applaudir. On a besoin de vous. On a besoin de nos artistes. On a besoin de vous entendre. Vous êtes essentiels et on est très, très heureux de t'avoir comme artiste aujourd'hui sur le plateau de Love Sister TV. Merci beaucoup. Tes coordonnées. Merci à toi. Ouais, mes coordonnées. Important. Comment est-ce qu'on fait pour te joindre? Si on veut Alors. booker Arias Rétro, comment on fait pour avoir le producteur? Il faut que je regarde la caméra. C'est mieux. Ok. Voilà. Alors du coup, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver, vous mettez Arias Rétro sur Google, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Je suis sur YouTube, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de stream. Et bientôt, on espère dans les bacs. Hein. On te le souhaite. Merci beaucoup, Merci. Arias. Merci, à bientôt. À bientôt. Bye bye, à Bye bientôt. bye. Merci. Gone for real, I hope you're filled to feel a love I couldn't feel. Find the place where it's always been right, so I can pretend that all of it's fine. Wanna set away, find a way, cause my old word can't stand. And I'm looking for a place to know the one I could have been. Face it, replace me, erase it, forgive me. That place ends, it's elsewhere I need to be. And nowhere to feel low. In some ways you should know I'm stuck here, I need to go.